Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre qui clôture l'année 2024 et qui va nous indiquer également les prémices de 2025. Qu'est-ce qui va se passer? On va voir les grandes lignes là. Donc je commence avec le tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie conductrice de ce mois de décembre sur lequel s'appuiera, je crois, l'année 2025. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? 2 cartes, s'il vous plaît, les scorpions. Hop. Ouh là là, 3 cartes en fait. Vous avez un nouveau départ. Waouh, avec le 6 de bâton, avec de la victoire. Oh, et le cavalier de pentacle. Alors les scorpions, nouveau départ. Vous avez la victoire. Vous avez un nouveau départ sur quelque chose que vous travaillez depuis très longtemps. Le fou, on boucle un cycle. Le fou est passé sur chacune des étapes où il a eu ses épreuves émotionnelles, relationnelles, familiales, sentimentales, professionnelles. Et à chaque fois, chaque épreuve est comme une porte qui s'ouvre en lui, une ouverture de conscience. Et il dépose ses sacs. Ok, ça j'ai compris, je ne me ferai plus avoir, ça j'ai compris, je ne referai plus ça, ok, ça se passe comme ça, d'accord. Vous voyez, à chaque fois, vous vous enrichissez de la situation et en même temps, vous déposez ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous correspond plus. Vous déposez vos boulets. Ça vous amène à une victoire. Et cette victoire, elle est la résultante de votre propre cheminement. Vous avez le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, on est dans la terre. Ça veut dire que vous avez avancé, mais avec sur des projets matériels, sur des opportunités. Vous avez mis du temps, ça met du temps à sortir. Et là, vous savez où vous allez, hein, vous y allez tranquillement. Il n'y a pas une énergie rapide, mais vous êtes engagé. Déjà. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les scorpions pour le mois de décembre. Décembre 2024. Vous changez vos énergies, les scorpions. Vous avez mué, en fait, j'entends ça. Waouh. Alors, quoi d'autre? Donc, vous voyez, alors... Ouais, c'est ça. Vous passez, en fait, de la perte à la réussite, à la bonne fortune, aux grandes réalisations. Vous devenez guide. Vous étiez dans des énergies qui vous ont confronté à votre zone d'ombre. Vous êtes certainement pris dans les filets du diable, de votre propre ego, de votre propre mental. Mais vous en êtes libéré. Vous avez cheminé, vous avez laissé les poids là qui vous condamnaient, qui vous conduisaient à votre perte, à votre malchance, à vos excès. Et désormais, dans votre domaine, vous allez être un leader, vous allez pouvoir guider, parce que vous avez compris, parce que vous allez cheminer, parce que vous ne vous ferez plus avoir. Wow. Vous devenez magnétique, secret, puissant, le scorpion. Vous retrouvez votre puissance. Vous avez réussi à muer. Le scorpion, il plonge dans ses profondeurs, pas forcément évidentes, pour en renaître. Alors, là, on vous dit pourquoi. Hop. Regardez pourquoi. La réponse est dans la carte. Pour écrire l'histoire de votre vie. Avec les petites ailes d'ange, on vous demande de prendre votre place. Vous en avez d'autres là, des ailes d'ange. Waouh! Et juste là, je pose le jeu sur Happy. Vous avancez vers toujours plus de bonheur. Vous êtes juste, on vous dit que tout est juste. Tout ce que vous avez vécu, c'était juste, c'était nécessaire pour votre propre réalisation. Alors, attendez, je vais mettre ça comme ça. Hop. Pour votre propre réalisation. TikTok, il était temps. Il était temps pour vous de passer à autre chose parce que vous avez vécu un cycle lourd. Mais maintenant, on vous apporte beaucoup plus de douceur. Vous allez vous apporter beaucoup plus de douceur également parce que, encore une fois, vous êtes libéré. Donc, on vous dit, ne pensez pas trop. Ne faites pas trop agir votre mental. Soyez dans ce que vous ressentez. Tout est juste. Vous avez fait le job, vous avez fait ce qui était le plus difficile pour vous. Maintenant, laissez faire le reste. Laissez faire la vie.
Laissez-vous guider par vos vibrations, par ce que vous ressentez, par les idées que vous avez, par votre intuition. Ne laissez pas votre mental interférer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour vous, les scorpions? Et oui, on est sur le mois, le dernier mois de l'année 8, qui, vous voyez, j'ai la faux en plus, qui clôture, on est en train de clôturer un cycle parce que l'année prochaine c'est 2025, la 2025 c'est l'année 9, donc on commence à clôturer. On voit bien que vous avez lâché tout ce qu'il fallait lâcher. Donc là, vous récoltez les fruits. Vous êtes en train de récolter les fruits de votre travail acharné, de vos difficultés. Regardez, vous avez la clé. Waouh, vous avez la clé et le bouquet. Mais c'est super. Vous avez les portes qui s'ouvrent, vous avez un nouveau départ, vous avez du bonheur, vous avez de la bienveillance, vous êtes guidé ou vous-même devenez guide pour les autres, prenez en fonction de ce qui résonne. Dans tous les cas, on va dire que vous êtes sous cloche là. Vous avez fait le job. Vous êtes... vous renaissez. Enfin. Vous avez, voyez, la coupe là. Vous avez fait tourner votre roue. Allez, je continue. Ouais, dans le travail, il y a peut-être un changement de travail, une évolution professionnelle. Waouh, vous avez le cadeau. Et qu'est-ce qu'on a? Attention, il va y avoir de la jalousie. Peut-être que vous allez tellement vous sortir d'affaires qu'on va vous jalouser. Peut-être que vous allez faire des envieux par rapport à une situation d'échec dans laquelle on vous avait mis. Ça en a arrangé certains. Et tout compte fait, peut-être que vous allez vous en libérer. Et ça ne va pas se passer comme ça. On vous dit de prendre de la distance par rapport aux personnes qui seraient jalouses, qui risqueraient de vous culpabiliser, qui risqueraient d'en profiter pour vous critiquer. Mais vous êtes ailleurs. Attention. Vous avez cheminé, donc on vous demande de ne pas les écouter. De ne pas vous mettre à leur niveau. Chacun doit régler ses problèmes, chacun est responsable de sa vie, chacun est responsable de ses problèmes. Vous-même, vous avez cheminé pour arriver là où vous êtes. Donc on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire... Ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire de ne pas vous raconter d'histoire. En boucle dans votre tête. Sinon, vous risquez de couper le flux de votre vie, de rester dans les rancunes, dans les choses comme ça. Vous avez d'autres chats à fouetter. Vous êtes en train de construire l'arbre de votre vie. Vous êtes en train de construire votre abondance, votre propre récolte. Vous êtes protégé, vous avez un nouveau départ. Donc on vous dit, s'il y a de la jalousie, si il y a des gens qui souhaitent votre échec ou autre, ou si vous avez eu des échecs dans le passé que vous êtes toujours en train de ruminer, on vous dit non, 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 laissez tomber. Vous êtes ailleurs. Et là, c'est maintenant, dans l'année en cours, donc en 2025. Ok? Super. Donc, focalisez-vous sur les cadeaux que vous envoie l'univers, que vous fait l'univers. Focalisez-vous sur ce qui va bien et lâchez le reste. Ce sera parfait. On vous demande d'être dans un environnement positif. Justement pour cultiver le positif, pour ne pas vous laisser happer par tout ce qui n'a pas été, par un passé plus douloureux. On vous demande de visualiser. Vous avez un objectif, une réalisation, visualisez-la. Soyez dans votre propre acteur, dans votre propre création, dans la manifestation de ce qui va arriver. Et changez de regard. Voyez le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Donc ça veut dire, ne vous laissez pas embarqué par la morosité ambiante, par des relations qui seraient délétères, par des jugements qu'on peut avoir sur vous, par vous-même, par les échecs de votre passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Aujourd'hui, vous apportez du bien-être dans un environnement sain pour justement cultiver plus de paix, de sérénité en vous, plus de douceur, parce que vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Et donc, on vous dit, changez de regard et regardez tout ce qui va bien dans votre vie.
Et plus vous allez regarder tout ce qui va bien dans votre vie, toute la chance que vous avez, tous les cadeaux que l'univers est en train de vous apporter et tous les cadeaux que vous-même vous vous êtes fait à travers toutes les étapes que vous avez réalisées, parce que, et bien évidemment, ce sont des prises de conscience que vous avez eues également, et bien tous ces cadeaux-là, ça va fleurir. Donc, soyez attentifs à tout ce qui se passe bien. Ce sont des cadeaux qui arrivent pour vous. Allez, quoi d'autre? Pour vous, ouais. Donc, effectivement, il y a encore des choses il va y avoir une balance entre l'ombre et la lumière. Donc, des petites choses qui iront comme vous voulez, qui seront des vrais cadeaux de la vie. Et puis d'autres où ça coincera encore un petit peu parce qu'il y a encore des choses à débloquer. Mais on vous dit que c'est normal. Il y a forcément un équilibre. S'il n'y avait pas de malheur, vous ne connaîtriez pas le bonheur. Voyez, s'il n'y avait pas de froid, on ne pourrait pas savoir ce qu'est le chaud. S'il n'y a pas d'ombre, on ne saurait pas ce qu'est la lumière. Ce sont les opposés qui nous permettent de nous rendre compte de l'opposé qui existe. D'accord? Donc tout est juste, tout a son équilibre. Et tout fait partie de l'équilibre de la vie. On vous demande, comme je vous le disais, de vous apporter énormément d'amour pour équilibrer vos énergies intérieures. Parce que vous avez traversé une période très difficile, vous étiez dans le tunnel, vous avez traversé une période d'ombre, de nuit, qui était nécessaire pour faire éclore votre lumière, qui était là pour vous permettre d'avoir plus de conscience de qui vous êtes. C'était un processus qui était inévitable. Il faut accepter ce cycle de la vie. Ce cycle de la vie, où c'était plus compliqué pour vous, est en train de mourir, de se fermer. Et là, vous avez une porte qui s'ouvre vers plus de lumière. Mais pour qu'elle se mette en place dans votre vie, il va falloir lâcher le fait de la refaire vivre, lâcher le mental, quoi. Sinon, vous allez, si vous ressassez ça en boucle dans votre tête, ça va pas aller non plus, quoi. Ça va revenir, vous voyez? Allez, qu'est-ce qu'on veut dire d'autre, les scorpions? Effort, fatigue et lassitude. Vous êtes fatigué de ce chemin qui était lourd. Donc, on vous dit que tout ça est sur le point de se terminer, mais qu'il faut avoir de la patience. Peut-être encore des zones d'ombre à libérer dans votre tête, dans votre entourage. Tout ce qui ne vous convient pas, tous les gens qui sont toxiques, exit de votre vie. Tous ces efforts, toute cette longue période, parce que là je sens vraiment un long tunnel, était là pour vous libérer de l'ombre. C'est comme si vous étiez passé dans une essoreuse. Vous avez été patient, et là vous allez retrouver votre charisme. Vous voyez, vous avez l'arc-en-ciel, pardon. On vous a mis à nu. Vous vous êtes mis à nu. On est allé chercher l'essence de votre être, la quintessence. Et c'est pour ça que vous allez peut-être devenir un guide dans votre domaine où vous avez été guidé, mais pour certains d'entre vous, il y a quelque chose comme ça. Mais il a fallu aller là où ça fait mal. Il a fallu aller décoller dans le fond. Et donc, c'est pas toujours évident, mais quelle renaissance en cette fin d'année qui vous prépare à 2025. Donc, on vous dit de pardonner. Et justement, c'est exactement ce que je viens de vous dire, d'arrêter d'avoir un focus sur les événements passés pour ne pas gaspiller le présent qui se présente à vous. On vous dit que lorsque vous incarnez, vous n'emportez rien avec vous. Vous ne connaissez pas le dessein de votre âme. Mais votre âme qui est là avec vous dans votre corps, elle connaît et elle vous partage son dessein, ses désirs, ses plans à travers la joie, à travers vos passions. Suivez vos passions, suivez vos ressentis de joie. Et vous connectez la liberté. Rien ne peut vous arrêter. Votre chemin est désormais clair et voyez la passion. Vous l'avez là. Magnifique les scorpions.
Je vous souhaite un merveilleux mois de décembre, prémisse d'une belle année 2025. Likez, partagez, commentez. Et à l'année prochaine.